Salut Johnny, comment ça va bien? Ça va Ça va super bien. super. Bon, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais ça un peu que tu te présentes pour les gens, pour savoir un peu qui t'es. OK, cool. En premier, merci de m'avoir contacté là, pour l'entrevue. Deux, mon nom c'est Johnny Licori, puis on a-tu une limite parce que je peux parler de moi pour bien longtemps. Non, Non, il n'y a pas de Euh, limite. j'ai, moi, ça fait, en fait, je suis propriétaire du gym Citalfort présentement. On est situé à Anjou, là, Anjou-Saint-Léonard, à Montréal. Ça va faire 8 ans qu'on est ouvert. Ça fait 18 ans que j'entraîne du monde comme en entraînement privé. J'ai enseigné à Concordia pour 3 années dans le département de sciences d'exercice ou kinésiologie. Même chose. J'ai fait ça pour 3 ans. Euh, j'ai construit un fitness app. Puis j'ai 2 enfants, une femme. Puis ça va super bien, tout en santé. Puis c'est ça. En Ah, bref, c'est c'est cool. ça. C'est vraiment cool. Fait que, je sais pas si tu peux me parler un peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a poussé premièrement, là, je vois que tu fais des choses au niveau des réseaux sociaux. Peut-être me parler un peu du background. Qu'est-ce qui te pousse présentement? Puis c'est quoi ton projet par rapport à ça? Puis aussi, qu'est-ce qui te drive là, présentement dans la vie, là? Ça vient de Um, où, ça? Ouf, le drive, qu'est-ce que je sais à ce point-là dans ma vie, là, j'adore aider du monde. Puis j'adore être avec du monde. Mon premier job, c'était de travailler une salle de réception. Puis j'ai fait ça pour comme 7 ans, là. Puis c'est sûr que c'était super cool. Puis tout le monde était en bonne humeur. On faisait pour la plupart des mariages ou des fêtes, là, fêtes de Noël, fêtes corporatives. So, j'adorais être alentour du monde. Par contre, tout le monde tous on va dire les hommes là, dans la famille, c'était tout en électrotechnologie. Mon grand-père a fait ça, mon père, ses deux frères. Là, j'ai dit, là, je suis bon en sciences, je pense que je vais aller faire ça. Mais après 2 ans dans le programme à Concordia en ingénierie, j'ai découvert que j'haïssais ça. J'aimais pas ça du tout. Puis une journée, je me suis levé dans le milieu d'un des cours. Je suis tourné à un de mes amis, puis là, j'ai dit, je m'en vais. Tu t'en vas où? Je sais pas, mais je m'en vais. Puis ma passion, c'était l'exercice. J'étais toujours actif. Puis j'ai dit, peut-être, je devrais aller étudier ça, là, parce que dans mon temps libre, j'étudiais dans le temps dans les revues, là, parce que l'Internet, c'était pas qu'est-ce que c'est maintenant. Mais j'étudiais comment faire des exercices, c'était quoi un bon plan, comment construire ça, comment faire les choses. Puis, dans le temps, même en ingénierie, j'avais un autre job c'était dans un gym. Même chose, en autour du monde, j'aidais du monde. Puis j'adorais ça. Puis là, qu'est-ce que j'ai découvert, c'est ça fait peut-être 5 ans, là, 5, 6 ans. Je me suis dit, hey, c'est super cool, j'ai aidé plein de monde pour atteindre leur but physique. Mais j'en ai eu quelques-uns qui sont retournés parce qu'ils ont comme échoué. Là. Ils ont fait comme un fallback, disons. Mhm. So, ils ont perdu, j'avais du monde là, qui ont perdu 100 livres. Puis, c'était une femme. Puis, elle a perdu 100 livres, elle était toute contente. Là, elle dit, OK, non, j'ai pas vraiment besoin de toi maintenant. J'ai atteint mon but, puis c'est correct. Puis là, elle retourne, elle m'appelle 18 mois plus tard. Elle disait, écoute, il faut que je perde 40 livres. Ben, comment ça, il faut que tu perdes 40 livres? Ah, j'ai repris une cinquantaine de livres, puis je veux juste perdre une autre 40. J'ai dit, ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on a travaillé tellement fort pour que tu puisses perdre ton 100 livres. Qu'est-ce qui est arrivé? Mhm. So, je me suis mis au défi de trouver des techniques plus, on va dire, psychologiques. Comment vraiment inspirer du monde, pas nécessairement motiver, parce que la motivation pour moi, c'est quelque chose d'externe. Mhm. Mais l'inspiration, ça vient de Mhm. notre âme, de notre corps, puis de notre cœur. Puis là, j'ai découvert Tony Robbins, puis, je suis tombé en amour avec son travail. Puis,
ça a vraiment ouvert la porte à plein d'autres mondes qui font quasiment, qui font des choses pareilles. Puis j'utilise ça vraiment beaucoup pour inspirer du monde, là, pour inspirer qu'ils prennent de l'action, pour être mieux comme personne, plus en santé, éviter la dépression. Je trouve ça vraiment plate qu'il y a plein de monde qui sont sous des antidépresseurs ou qui sont pas contents avec leur corps. Puis, vraiment ça. Puis là, comme papa ça fait 4 ans, d'être aussi un better parent, un parent qui est un peu plus mieux qu'on aurait prévu. So, j'essaie de faire ça pour que le monde est un peu, plus content, disons. Je sais pas comment. Je pense que c'est Gandhi qui a dit soyez like, be the change, soyez le change le que tu changement. veux, que tu veux voir dans le monde. Ça, je dis, je vais juste faire ça. Puis c'est ça qui me motive à chaque jour, disons. C'est vraiment bon moi, ça me parle beaucoup, qu'est-ce que tu es en train de dire. Que- Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quel genre de lutte externe? Premièrement, qu'est-ce que tu veux accomplir par rapport? C'est quoi ton désir par rapport à ça? Là, j'ai compris que tu veux vraiment aider les gens, mais tu vois quoi, toi, dans l'avenir par rapport à aider les gens? Ouf, c'est une bonne question. Puis, si tu aurais demandé ça l'année dernière, ça aurait été peut-être une réponse différente. La réponse aurait été quelque chose plus, disons, d'atteindre des chiffres. Disons, moi, j'aimerais bien ça de parler devant le monde, sur un stage. Et puis là, je dis, Mhm. ça doit super cool de faire ça devant 1000 personnes. Mhm. Puis là, je dis, ouais, mais puis je vois ça déjà avec le monde que j'entraîne. Il Mhm. atteint un but, puis là, la sensation que tu ressens dans ce moment-là, Mhm. ça Ah s'en ouais. va super vite. Mhm. Ça, je dis, c'est-tu vraiment quelque chose? Ils disent non, c'est pas nécessairement de parler devant 1000 personnes. Puis, c'est-tu possible de vraiment savoir l'impact que j'aurai avec le monde? Quasiment impossible. J'ai vu ça ici avec un gars qui a eu un accident, puis là, il est paralysé. En fait, il était à Sacré-Cœur quand il s'est blessé en 2013. Puis lui, il inspire du monde qu'il ne connaît même pas. Parce que c'est Mhm. moi qui entends. Hey, oh wow, ce gars-là vient à ton gym, j'ai vu ça. Ah, wow, il m'inspire de m'entraîner. Puis là, je le dis à ce gars-là, son nom c'est Harry. Puis là, je dis, Harry, t'inspires du monde. Ce gars-là. Hey, moi, je ne les connais même pas. Mais c'est ça l'affaire. So, mon but, c'est vraiment juste de m'amuser à chaque jour avec Nice. ça, de vraiment prendre ça de jour à jour, de ne pas avoir autant d'attentes parce que ça ne sera jamais assez. Si tu dis, il faut que je parle devant 1000 personnes, là, 1000 devient 2000, 2000 devant 2000 Mhm. personnes, ça devient 10 000. Puis, sais-tu vraiment, vas-tu avoir assez? Je pense pas. Alors, Mhm. je prends ça comme je vais aider qui je peux, puis d'être vraiment le plus présent possible. So, ma réponse aujourd'hui, c'est de m'amuser puis d'inspirer le monde que je peux aujourd'hui. Puis mes attentes avec tout ça, I don't know. Qu'est-ce qui va venir, va venir. Puis je vais juste me préparer pour s'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est cool. Est-ce que tu as des luttes un peu, tu sais, comme au niveau externe, là, est-ce que tu sens que tu as des gens qui vibrent pas à la même, qui vibrent pas à la même chose que toi, puis qui t'empêchent un peu d'avancer dans ta vision que tu as présentement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive? Ou, qu'est-ce que tu penses de ça, présentement? Euh, En bref, oui, absolument. Il y a toujours des personnes qui, je disais pas qu'ils vont t'empêcher parce que là, tu les donnes trop de puissance, OK. mais qui vont pas te supporter comme tu voudrais. Mhm. Alors, moi, j'ai vu ça quand j'ai ouvert le gym. Puis, ma famille, qui habite pas trop loin d'ici, j'ai un oncle, ma tante, mes deux cousins, là, ils habitent pas trop loin. Ils ont décidé de continuer à aller à un gym près de chez eux et de ne pas venir me voir ici. En fait,
cet oncle-là, il est mon parrain aussi. Puis il n'est jamais même rentré dans le gym pour voir, hey, qu'est-ce qu'il a construit ce gars-là? Mon neveu, qu'est-ce qu'il a fait? Je veux aller voir ça. Il n'est jamais venu. Là, ça va faire 8 ans. Puis là, j'ai vu, hey, wow, tu peux avoir de la famille qui vont dire, ouais, je t'aime. Il n'habite pas à 30 km d'ici. Là. Il habite 5 minutes par char. Puis, il voyage autant pour aller à son gym présentement. Là, je dis, mais là, t'as du monde qui ne vont pas te supporter pour ça. Là, je dis, ça se peut qu'il va y avoir d'autres dans ma vie à un moment donné qui vont faire pareil. Puis là, j'ai eu des amis, puis j'ai eu plein de monde qui m'ont aidé aussi. Mais t'as d'autres qui, s'en foutent ou c'est pas important pour eux autres. So, tu peux pas avoir, dans mon opinion, trop d'attentes après des gens parce que ça se peut qu'ils vont faire leur vie ou ils ont de quoi. So, tu les laisses à côté, on va dire. Mais oui, ça arrive, puis ça arrive souvent. Puis même avec des collègues, avec des employés, avec tout, tu penses qu'ils vont avoir une certaine attitude, puis c'est pas le cas. So, il faut juste trouver tes solutions, puis pas focuser sur ça. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que toi, Johnny, tu as des fois des croyances un peu limitatives qui t'empêchent d'avancer? As-tu des choses comme que tu sens que tu es en train de travailler sur des choses qui t'empêchent de dépasser, là? Ah oui, absolument. C'est it's a journey, c'est un voyage, disons, qui n'arrête pas. Puis, à chaque niveau, il y a des choses, tu penses que, OK, mais j'ai jamais pensé de faire ça. Puis là, tu le fais, puis là, tu te dis, mais là, est-ce que je me limite dans des autres endroits de ma vie, oui, il y a toujours des limites. Je peux-tu vraiment faire tel d'argent? Je peux-tu vraiment... à un moment donné, c'était de s'entraîner. J'ai fait ça fait 3 mois. Je me suis entraîné pour 30 jours de suite. En fait, c'était 32 parce que là, moi, avec mon background dans l'université, puis tu étudies ça dans les livres, puis tout le monde dit non, tu as besoin de repos, puis tu as besoin de faire ça, sinon le corps, il va juste se détruire. Puis là, je dis, tu vois d'autres mondes à cause des réseaux sociaux qui sont en train de faire des choses qui sont comme, oh my God, tu ne devrais pas être capable de faire ça. Et là, on peut pas. Puis là, il y a du monde qui sont en train de le faire. Peut-être moi aussi, je me limite. So, j'ai fait 32 jours straight d'entraînement. Le seul critère, il fallait que je m'entraîne pour au moins 20 minutes. Puis, je me suis arrivé, je ne me suis pas blessé. So, il y a encore des petites limites que je fais juste financièrement. Je peux-tu vraiment faire tel d'argent dans une année? Puis, je peux-tu vraiment travailler sur ça ou de whatever? Mais oui, en bref, oui, il y a des endroits que je continue à travailler sur moi-même. Ouais. C'est bon. Puis, disons, là, avec ton projet actuel, là, c'est quoi le mur que tu frappes le plus? C'est quoi le problème ou que tu trouves dans l'opportunité que tu es en train de bâtir, là? C'est quoi le mur que tu pourrais dire? À propos de coacher du monde, là, Ben, par rapport à tout ton cheminement, là, avec your journey. Je dirais, je vais te répondre ça comme en 3 sections. Côté gym, parce que je suis toujours impliqué dans ça, d'être propriétaire et tout, c'est de vraiment être capable puis de trouver du monde qui peuvent prendre soin de la place comme j'aimerais que ça soit fait. Ou au moins à un certain niveau. Je sais que ça sera jamais exactement la façon que j'aimerais que ça soit fait, mais au moins que ça roule à un certain niveau. Puis si je suis capable de faire ça, ça me libère plus à faire d'autres choses, comme du coaching de vie ou whatever, de groupe. Deuxième, côté coaching de groupe et tout, j'aimerais que j'augmente ça pour d'avoir comme un groupe que je coach, mettons, à chaque semaine.
que je peux faire comme des appels comme ça, disons, puis tu parles à un groupe de 50 personnes ou whatever, puis eux autres, ils payent comme un petit des frais mensuels, puis tu les coaches chaque semaine ou chaque mois, whatever. C'est de mettre tous mes posts en place, puis de faire la structure pour ça. Ça, c'est un mur parce que je trouve que je devrais le faire, ou de payer quelqu'un de le faire, mais il faut que je me mette dedans. Là. Il ne faut pas que j'ai une tendance de commencer des choses puis de ne pas finir des fois. Je connais ça. Puis, ouais. Puis, si je suis capable vraiment de voir ça, puis de voir comment ça fonctionne, je pense que ça roulerait bien. Mais c'est un peu un mur pour moi là, de dire, OK, je vais vraiment me lancer de ça parce que ma sécurité, c'est dans mes entraînements privés. Je sais que je peux faire ça. Je sais que je peux coacher 4-5 personnes en même temps sur le plancher. Je sais qu'est-ce que je vais avoir comme tarif par heure. Je sais que c'est la sécurité. Je sais qu'est-ce que je peux avoir. Tandis que si je me lance dans quelque chose d'autre, je vais-tu avoir autant de succès, même si je vise que ça sera beaucoup plus de succès que ce que je fais présentement. Il y a un peu un part de ça, même s'il ne devrait pas. Ouais, ben, je te comprends. Puis, quel genre de réalisation que tu fais là, présentement? Tu sais, dans ta nouvelle... dans ton nouvelle opportunité, puis ça, est-ce que tu vois une réalisation? Est-ce que tu es en train de réaliser des choses? Est-ce que tu es en train de vivre comme une épiphanie, comme quelque chose Oui, l'épiphanie vient de mes enfants. Puis, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Je dis ça aux deux enfants. Là. J'ai une fille de 4 ans, puis j'ai un petit gars de 18 mois. C'est sûr, lui, il ne comprend pas autant que la fille de 4 ans. Mais je le dis souvent, c'est vous autres qui sont en train de m'enseigner de la vie. Parce qu'avant, je dis non, c'est le succès qui compte. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec combien d'argent tu vas faire, c'est quoi le nombre de personnes que tu vas être capable d'aider, puis tout. C'est vraiment comme des chiffres. Puis là, j'ai dit, c'est doesn't matter. Ça n'a pas vraiment aucune importance parce qu'on s'entend pour la plupart, là, dans une centaine d'années, on est tous morts. On n'est pas ici. Alors, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'adore vraiment dans ma journée à chaque jour. Puis, j'aime avoir un impact, j'aime enseigner. Puis, mes enfants sont là, puis, je les adore juste parce qu'ils sont là. Puis, l'épiphanie, c'est vraiment de aimer le monde comme qu'ils sont. Puis que le monde ne va pas changer parce que je dis qu'il faut que ça change. C'est vraiment, moi, je vais changer, puis peut-être tu vas inspirer d'autres mondes avec, je vais inspirer d'autres mondes avec mes actions, avec, mes attitudes. Puis c'est comme ça que tout le monde va s'améliorer. Par contre, vu que, mettons, toi, toi, tu aimes la couleur bleue, puis moi, je l'aime la couleur rouge, ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas correct, puis moi, je suis correct. C'est comme mon exemple. So, si toi, tu vois la vie d'une façon, puis moi, je le vois d'un autre, moi, je dis non, il faut que tu travailles 50 heures par semaine, puis toi, tu dis non, il faut que tu travailles 20, ou whatever, peu importe c'est quoi, là, je réalise, il faut juste respecter les gens comme qu'ils sont, parce que j'ai pas vécu toute leur vie dans leur souliers, disons, vraiment une traduction d'anglais, là, mais, mais si, je sais pas comment les gens voient la vie, puis je suis allé en Floride à la fin de 2018 à une conférence de Tony Robbins, puis ils disent, on a comme des couleurs comme qu'on voit la vie, puis sans que le monde sache, ils ont dit, il y a décrit toutes des couleurs, puis là, ils disent, OK, mais qu'est-ce que tu penses, les personnes vertes ici, là, qu'est-ce que tu penses des oranges? Puis là, la femme, sans savoir rien là, du gars qui était orange, ben toi, tu prends avantage du monde parce que tu veux juste faire de l'argent, blablabla. Puis là, les oranges, on dit, ben toi, les verts, vous êtes de même. Puis il goes, mais c'est pas nécessairement vrai. Puis on est tous des êtres humains, on est tous ici pour faire des erreurs, on est tous ici pour comme,
d'apprendre. So, c'est vraiment juste de ne pas prendre trop au sérieux, puis d'apprécier le monde là, qui sont devant moi. Ah, c'est. Je suis comme, my God, moi, c'est en train de moi de me faire des réalisations à moi-même pendant que je te parle. Je suis comme, ah ouais, ah, bah, c'est bon. Puis là, c'est quoi ton plan là, que tu souhaites réaliser avec tout ça? Là? Si je peux avoir plus un impact avec du monde, puis peut-être de reculer, de voir vraiment c'est quoi le big picture, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est vraiment important, puis je vois ça avec des parents, avec leurs petits-enfants, ils s'inquiètent trop sur quelque chose. Ben non, ils vont être comme ça là, quand ils vont être des adultes, puis des fois même ma femme, elle fait ça. Là. Elle projette dans le futur. Non, ça va être comme ça. Ben on ne sait pas, là. On espère de les voir quand ils vont avoir 18 ans. On espère qu'on va être là, qu'eux autres, ils vont encore être là. Parce qu'on s'entend, la vie peut changer à n'importe quel moment. So, j'essaie vraiment d'essayer de montrer aux gens que où que tu es présentement, c'est correct. Puis d'apprécier le monde qui sont alentour de toi. Puis si tes enfants ont 5 ans puis ils ne veulent pas te lâcher, ben c'est correct parce que dans 10 ans, ça se peut que ça change. Ils vont vouloir rien savoir de toi. Ou le business, ça va bien, good, mais peut-être dans 5 ans, ça ne va pas arriver. Peut-être le business va échouer. Ou la même chose avec une relation. So, de trouver comment apprécier du monde, c'est pour moi présentement, puis ta situation, ce qui ne veut pas dire que tu ne veux pas l'améliorer, c'est juste de ne pas juger comme c'est négatif. C'est juste, non, je suis là, j'apprécie où que je suis, puis qu'est-ce que j'ai, puis si je peux atteindre plus de monde comme ça fait mon affaire, Nice. Puis, tu vois-tu des conflits qui pourraient survenir présentement par rapport à ça? Est-ce que dans ta route, il y a des choses que tu vois que tu peux éviter ou... De plus en... Ben, c'est encore, tu me demandais, j'ai-tu des choses que je dois travailler dessus, puis en fait, oui. Avant, je croyais que si, mettons, tu es ami avec quelqu'un ou tu connais quelqu'un, c'est comme des amis pour la vie. Puis c'est comme ça qu'on juge ton succès. Comme il y a du monde, ils voient comme leur mariage de même aussi. Puis c'est cool. Par contre, si tu n'es pas content ou si cette personne-là, quelqu'un dans ton couple ou tu as un ami ou un membre de ta famille, il n'apporte pas grand-chose dans ta vie, là. C'est toujours quelque chose de négatif, il te tire vers en bas. Là, je me rends compte que peut-être je ne devrais pas chasser ces gens-là pour assurer qu'ils sont encore dans ma vie. C'est comme, je dois les laisser, puis je vais rencontrer d'autres mondes qui vont pas comme, ils vont pas me tirer vers l'en bas, ils vont m'élever là, comme personne. So, pour moi, ça, c'est quelque chose que je vois des fois qui est un peu tough. Parce que sinon, on passe trop de temps sur le monde puis les événements négatifs. Moi, j'écoute pas vraiment les nouvelles. J'entends ça de mes clients. Ben, comment ça, tu n'écoutes pas les nouvelles? Ben, j'ai évité ça parce que ça me rendait triste. Puis là, je dis non, je veux plus ça. C'est des petites choses de même. C'est ça. Bref, c'est ça. Ouais, je te comprends, moi aussi. J'ai arrêté d'écouter les nouvelles. J'étais un mordu de nouvelles, mais j'ai arrêté ça. Ouais. Je trouve que ça me donnait pas grand-chose de plus dans la vie de savoir toutes les choses qui... Ouais, puis le monde aussi, là, j'ai du monde alentour de moi, que même des amis, j'essaie de les chasser pour la sortir ensemble, pour qu'on se rencontre. Puis pas que c'est pas bon d'avoir des amis, c'est juste là, je me rends compte, hey, je me sens pas bien après les avoir vus, là, je me sens pas mieux. Puis c'est correct qu'on peut jaser de nos problèmes, mais moi, je suis un gars présentement où, OK, c'est quoi le problème? Si tu veux qu'on parle, ben, on va trouver une solution ensemble. On va trouver une façon de s'améliorer et non juste de parler du problème. Mais eux autres, ils sont pas nécessairement comme ça. Puis, ils ne me portent pas grand-chose. Là, même avec la famille,
j'essaie de plus en plus d'éviter ces temps-ci, là, les temps négatifs. Ouais, je comprends ça. Puis là, si on parle de Johnny, là, si on repart de l'histoire du début, là, du background, puis tout ça, puis là, maintenant, Johnny, qu'est-ce qu'il a accompli concrètement, là? Qu'est-ce que tu peux dire que tu as présentement concret, là? Même Qu'est-ce si c'est que un j'ai... peu extérieur, là, mais c'est qu'est-ce que t'as concrètement dans ta vie? Je vais me répéter, mais une plus grande appréciation de la vie, du monde, de le fait que c'est correct de faire des erreurs, tout le monde. Avant ça, j'étais comme plus perfectionniste. Il faut que ça soit toujours parfait. Moi-même, dans mon couple, tout était... Il faut que ça soit ça, sinon, c'est comme tu as échoué. Puis le monde aussi, c'était en même temps... c'était comme... Non, il fallait que ils doivent être d'une certaine manière, sinon je voyais ça comme eux autres aussi sont en train d'échouer. Puis ça, c'est pas juste non plus. Là. Je suis pas là pour juger le monde. Là, maintenant, ça, c'est vraiment... Si tu peux m'enlever tout, tu peux m'enlever le gym, la maison, puis tout, mais comme réalisation, qu'est-ce que j'ai accompli, c'est vraiment de savoir ça. Puis moi, je trouve avec cette attitude-là, peu importe qu'est-ce qui va arriver dans la vie, parce que je sais qu'il va y avoir des événements, des surprises, je pense que je vais être correct. C'est pas... avant ça, je pensais, tel montant d'argent, puis là, je vais être correct. Tel montant de succès, je vais être correct. Tel montant de fitness, puis je vais être correct. Mais il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas contrôler. So, si on est capable de... Mon petit chien. Ouais, si on est capable Live. de... ouais, c'est correct, des choses qui arrivent. Excuse-moi. Tu vois, la vie, on ne peut pas le contrôler. C'est Non. un exemple parfait. Mais Ça si arrive j'ai dit toujours. si j'ai dit d'arrêter, elle va juste taper plus fort. Fait que... Mais c'est ça. Honnêtement, puis je suis un grand croyeur. Ça se dit-tu, un croyeur? Ouais. Ouais. Des signes comme ça. Exactement comme ça. Tu essaies de contrôler les choses, puis là, tout à coup, puis j'en parle des fois. Puis à un moment donné, je faisais une consultation, puis je parle à quelqu'un, je dis, OK, pense à un temps que tu étais vraiment on top of the game, tu étais comme tu te sentais comme un succès, là, parce que là, le gars est venu me voir, là, je me sens pas bien, j'ai besoin de l'aide. Puis là, on jase, puis il y a de la musique qui joue comme dans le gym, là, ça, tu l'entends un petit peu. Puis là, il fait il backtrack, il dit, tu sais, en 2008, je me sentais de ci, de ça. Il goes, puis quand je me sentais à mon meilleur, il goes, c'est la même chanson qui joue là, dans ton Oh gym boy. présentement. Je dis, hey, I go, ça, c'est un peu bizarre, mais I go, Ouais. je pouvais pas prédire ça. C'est comme la même Ben chose non. avec ton chien, ça, c'est ça. Mais avec l'attitude de, je vais contrôler mes émotions, puis de contrôler de quoi je suis focusé dessus, je pense que ça, c'est la meilleure chose que j'ai accompli dans ma vie présentement. En tout cas, un gros merci, Johnny, pour cette entrevue-là. Je pensais Ça que fait ça allait plaisir. prendre un peu moins de temps, mais c'est super bon parce que c'est une super belle entrevue. C'est vraiment intéressant tout ce que tu viens de me donner comme info, mais aussi tu m'as fait faire plein de réalisations. J'étais comme, là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse l'entrevue, mais là, il faut que je repose des questions après, là. Je peux pas juste écouter puis m'asseoir. Non, mais c'est correct. Ça s'est bien Ben, passé. tout ça pour te dire que c'était vraiment inspirant. Puis, est-ce que, juste pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux gens qui sont peut-être dans des situations comme toi, qui ont vécu des choses qui sont peut-être dans un petit peu un pas en arrière de toi dans ton cheminement, mais un chapitre en arrière, mais que tu pourrais leur dire un peu pour les encourager à avancer tranquillement, mais sûrement? Um, je dirais deux, trois choses. La première qui m'a vraiment aidé, c'est un livre de The Power of Now de Eckhart Tolle. C'est vraiment de savoir que la seule chose qu'on a, c'est vraiment le moment présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Puis, quand on est stressé ou si on est triste ou whatever, on est triste ou on est anxieux ou whatever, c'est parce qu'on n'apprécie pas qu'est-ce qui est alentour de nous autres.
Puis, si on est capable de se retrouver dans le moment présent, je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut apprécier, qu'on peut trouver quelque chose de sourire, là, même si mais ça va pas dans mon couple. Oui, mais dans le moment présent, au moins tu es à l'aise que tu te rencontres, tu es à l'aise, c'est que tu as réalisé ça. Ou j'ai pas l'argent que je voudrais. OK, mais là, peut-être c'est le moment où tu vas commencer, tu vas prendre la décision de faire quelque chose. Parce qu'il y a toujours un silver lining, une affaire qu'on peut voir qui est positive. Même dans le moment le plus négatif du monde, si tu es capable de trouver ça, je pense que ça va être correct. Un. Deux, continuer à trouver des solutions. On est dans un temps où on a toutes nos informations à nos doigts, littéralement. Si tu ne sais pas quelque chose, si tu veux essayer de faire plus d'argent, si tu veux essayer de perdre du poids, si tu veux améliorer ton couple, ben, trouve des ressources. Soyez pas... il y a toujours une porte ouverte quelque part pour trouver des solutions. Si tu te trouves dans une chambre à juste 4 murs, là, pas de porte, pas de fenêtre, non, c'est pas le cas. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui peut t'aider. Ça, puis amuse-toi un petit peu. Les adultes sont tellement plates. Je dis avec les adultes, puis ils sont tellement plates. Puis si la vie n'est pas aussi pire que ça, si tu es capable de trouver une raison pour sourire, ben pour moi, présentement, c'est ça la vie. Parce que, bref, j'ai eu une discussion avec un de mes amis, puis on parlait de legacy. Qu'est-ce qui va dire que tu as fait une bonne vie? Puis on s'entend, 99,99999% du monde, on ne les connaît pas. Qui a vécu sur cette terre-là dans les centaines, milliers de dernières années, on ne sait pas. Puis, c'est-tu important qu'on connaît quelques noms plus que d'autres? Non, eux autres sont morts, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on parle d'eux autres encore, c'est-tu vraiment important? Non, je trouve que la vie se passe devant nous, puis c'est notre but de se centrer dans le moment présent. Puis si on fait ça, là, ça c'est vraiment le défi là, de la vie. C'est vraiment de voir, OK, je suis capable d'être présent, pas nécessairement de dire j'ai fait telle chose, j'ai construit tel building ou tel business ou whatever. So, c'est ça. En tout cas, hey, ça c'était. Ouais, moi, le dernier passage, là, oh boy, ça m'a fait réaliser bien des affaires. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup, Johnny, de ton temps. C'est vraiment apprécié. Un plaisir. Puis je te souhaite de continuer à propager ce beau message-là. Merci beaucoup, Jean-René. C'est un plaisir. Puis j'attends que tu sors ça, puis je vais le partager pour toi. Puis c'est super cool. Là. Continue tes affaires, tu vas trouver ton chemin. Là. C'est cool. Cool. Mais bonne journée.